Ce matin-là, tout le Vatican retint son souffle. Les cloches de Saint-Pierre sonnèrent comme toujours, mais le silence qui suivit était lourd, tendu, presque insoutenable. Le pape Léon XIV ne se présenta pas devant la foule avec les gestes mesurés de la diplomatie ni la réserve prudente de la tradition papale. Non. Il avançait comme un homme porté par un feu impossible à contenir. Il ne parlait pas comme un politicien, ni même comme un enseignant, mais comme un homme se tenant déjà devant le jugement de Dieu. Un murmure invisible s'éleva entre les murs de marbre, un souffle lui chuchotant « Prépare-toi ». Avant l'aube, la lumière brûlait déjà dans son bureau. Il avait passé la nuit seul à écrire sur son bureau de chêne, sans conseiller, sans traducteur, sans aide. Seulement lui, son âme, et une fureur accumulée pendant des années. Ce n'était pas la voix habituelle de l'évêque de Rome, délivrant un énième sermon de consolation. C'était la voix d'un homme qui avait porté trop longtemps le poids du silence, un homme décidé enfin à libérer sa conscience devant le monde. Je vous demande une faveur. Laissez un commentaire maintenant pour me dire d'où vous regardez. Je veux le savoir, parce que ce dont nous allons parler concerne les catholiques partout. Et j'ai le sentiment que cette vidéo vous a trouvé pour une raison. Entrons dans le vif du sujet. La veille de son discours, le pape Léon XIV ne trouva pas de repos. Tandis que la ville de Rome dormait, il restait éveillé, arpentant les limites de son bureau. Les couloirs de marbre du Vatican semblaient résonner d'un chuchotement invisible, une voix pressant sa conscience. « Prépare-toi ». Les heures passaient, et pourtant il ne pouvait poser sa plume. Seul à son bureau de chêne, sans conseiller, sans traducteur et sans réconfort, il luttait contre le poids de ce qu'il devait révéler. Personne pour l'épargner, personne pour adoucir ses mots. Il n'y avait que lui, son âme, et la fureur de la vérité trop longtemps retenue. À l'aube, les cierges s'étaient consumés, leur cire coulant comme des larmes sur le bois. Le Vatican s'éveillait au son des cloches, mais dans sa chambre, le successeur de Pierre avait déjà pris sa décision. Léon XIV ne se présenterait pas devant l'Église comme un diplomate, ni comme un gardien de la tradition. Il se lèverait comme un guetteur, criant avec l'urgence d'un homme qui a vu le danger venir de loin et qui ne pouvait plus se taire. C'était le fardeau qu'il portait, lever le voile, nommer le péché par son nom, et affronter les puissances de la tromperie qui s'étaient installées au cœur même du sanctuaire. Lorsque le pape Léon XIV parut enfin devant les fidèles rassemblés, son visage portait la marque des heures sans sommeil et d'une conscience embrassée. La place était pleine, mais un étrange silence s'installa, comme si le ciel lui-même exigeait le calme pour écouter ce qui allait être dit. Il ne commença pas par des politesses. Il n'offrit pas le réconfort familier de paroles rituelles. Sa voix tomba comme un marteau sur la pierre. Il parla du silence. Un silence plus scandaleux encore que des paroles de déni, un silence qui avait grandi dans l'Église comme une pourriture dissimulée sous des murs peints. Ce silence n'était pas ignorance, ni simple oubli. Il était délibéré, cultivé, défendu. C'était le silence de bergers qui savaient mais ne parlaient pas, de dirigeants qui voyaient mais détournaient le regard. Et c'était ce silence, déclara-t-il, qui avait blessé le corps du Christ plus profondément que les péchés eux-mêmes. Les fidèles écoutaient, les yeux écarquillés, tandis qu'il arrachait le voile qui couvrait des générations de compromission. Le péché ne pouvait plus être excusé comme faiblesse, la corruption ne pouvait plus être rejetée comme rumeur. Pour lui, le silence était devenu le plus grand scandale de tout, le silence de ceux qui avaient été appelés à protéger le troupeau mais l'avaient abandonné au loup. Chaque mot tombait comme un jugement, non seulement sur les coupables, mais sur tous ceux qui avaient choisi le confort plutôt que le courage. Et tandis qu'il parlait, il semblait que le Vatican lui-même tremblait, comme si les pierres anciennes reculaient devant le poids de vérité trop longtemps tue. Depuis le balcon de Saint-Pierre, les paroles du pape Léon XIV pénétrèrent plus profondément encore. Il passa du scandale du silence aux blessures cachées qui rongeaient le corps du Christ. Il parla de péchés commis non pas seulement dans l'ombre, mais sous la propre ombre de l'autel. Il révéla comment la corruption n'avait pas seulement imprégné les murs extérieurs de l'Église, mais avait atteint son cœur même. Les crimes de certains prêtres, les compromissions d'évêques, les manquements de ceux qui avaient la charge des âmes, tout cela avait laissé des cicatrices qu'aucune prière de convenance ne pouvait couvrir. Trop longtemps, ces blessures avaient été enveloppées de secrets. Des déclarations officielles soigneusement rédigées, des comités formés, des excuses polies, mais l'infection plus profonde restait ignorée. Léon XIV déclara que cette guérison factice, ce refus d'affronter le péché avec le feu de la vérité, avait laissé l'Église saigner aux yeux du monde. Il parla de victimes réduites au silence, de familles brisées, de la foi elle-même fracassée par ceux qui auraient dû incarner la sainteté.
Ces blessures, avertit-il, n'étaient pas seulement la faiblesse d'individus, mais la marque d'un système qui avait préféré sa survie propre au salut des âmes. Et pourtant, derrière sa voix, il n'y avait aucune trace de désespoir. C'était le feu qui parlait. Il affirma que les blessures devaient être exposées à la lumière pour être guéries, que le corps du Christ devait passer par la douleur pour être restauré. Mieux valait souffrir l'agonie de la vérité que mourir du poison de la corruption cachée. Les fidèles savaient qu'ils entendaient ce qu'aucun pape n'avait osé dire depuis des générations. Ce n'était pas le langage de la diplomatie, ni le ton prudent des adresses pontificales. C'était le cri d'un homme qui avait trop vu, qui ne pouvait plus cacher ce que le ciel exigeait de révéler. À ce stade, la place n'écoutait plus seulement, elle tremblait. Le pape Léon XIV parlait avec une force qui semblait trancher le marbre et la chair. Il déclara que l'Église, bien que sainte dans ses fondations, était devenue divisée en son sein. Comme une maison partagée contre elle-même, elle ne pouvait plus cacher ses fractures. Certains, dans la hiérarchie, prêchaient un évangile en public mais en vivaient un autre en secret. Quelques-uns s'étaient prosternés devant les idoles du pouvoir, d'autres devant celles de la richesse, d'autres encore devant celles de l'approbation moderne. C'était là, Tonathéil, le plus grand danger, non pas l'ennemi extérieur, mais la trahison intérieure. Des loups déguisés en bergers, des évêques qui préféraient le silence à la vérité, des prêtres qui préféraient le confort au sacrifice. L'Église saignait non pas des coups extérieurs, mais des couteaux de ceux qui avaient juré de la protéger. Il ne donna pas de nom. Il n'en avait pas besoin. Ses paroles portaient le poids de la connaissance, et les fidèles comprenaient. Il ne parlait pas en abstraction, mais de réalité touchant jusqu'au trône de Pierre. Pourtant, il ne s'arrêta pas à la condamnation. Il rappela que le Christ lui-même avait averti cette heure, que l'ivraie pousserait parmi le blé, que de faux prophètes viendraient en son nom. Les fidèles, exhorta-t-il, ne devaient pas désespérer en voyant la division, car la vérité se forge toujours dans le feu. Mais ils ne pouvaient plus rester passifs non plus. Le silence ne serait plus toléré, le compromis ne serait plus excusé. En cet instant, sa voix s'éleva comme une trompette. La place Saint-Pierre ressemblait moins à un rassemblement de pèlerins qu'à un champ de bataille, chaque mot résonnant comme l'appel d'un commandant exhortant ses soldats à choisir un camp. La neutralité, déclara-t-il, n'était plus une option. Alors que la place retenait son souffle, la voix du pape Léon XIV ne s'adoucit pas, elle s'approfondit. Le feu du jugement céda à la supplication d'un père appelant ses enfants à rentrer. Il parla de la repentance, non comme un rituel de mots ou une formalité de cendre, mais comme un retournement radical du cœur. La repentance, déclara-t-il, n'était pas facultative. Elle était la ligne de vie d'une âme mourante, le seul chemin par lequel l'Église pouvait être guérie et restaurée. Il avertit que trop de fidèles avaient traité la confession comme une routine, un simple échange de culpabilité contre l'absolution, sans conversion véritable. Mais la repentance, insista-t-il, ne consistait pas à fuir la punition, mais à entrer dans la vérité. Il s'agissait d'arracher les masques, de brûler les excuses, de laisser la miséricorde de Dieu pénétrer jusqu'à l'os. Son regard balaya la mer de visages. Il ne s'adressa pas seulement aux cardinaux et aux prêtres, mais à chaque pèlerin présent, à chaque catholique regardant de loin. Il appela les pères à guider leurs familles dans la prière. Il appela les mères à élever leurs enfants dans le courage et la foi. Il appela les jeunes à résister aux fausses libertés de l'époque. Et il appela les évêques et le clergé à tomber à genoux devant Dieu avant d'oser se tenir de nouveau devant son peuple. L'urgence de sa voix mêlait tendresse et fermeté. La miséricorde était offerte, oui, mais la miséricorde exigeait une réponse. Sans repentance, la miséricorde elle-même devenait bon marché. Et il ne permettrait pas à l'Église de dévaloriser la croix du Christ. À cet instant, beaucoup se mirent à pleurer. Certains tombèrent à genoux, d'autres cachaient leur visage entre leurs mains. La place, jadis lourde de tension, était désormais emplie de conviction. L'air lui-même semblait chargé de la présence de Dieu, comme si le ciel s'inclinait pour entendre le cri d'un berger appelant son troupeau à revenir. L'air devint encore plus lourd, comme si la création entière écoutait. Le pape Léon XIV redressa les épaules, sa voix désormais marquée par la solennité d'un décret céleste. L'heure du jugement, déclara-t-il, n'était plus lointaine. Elle était là. Non pas une prophétie éloignée, ni une menace pour effrayer, mais une réalité présente pesant sur l'Église et sur le monde. Il avertit que la patience de Dieu, bien qu'immense, n'était pas infinie. Pendant des siècles, la corruption avait été tolérée, le péché excusé, la vérité enfouie sous des couches de cérémonie et de compromis. Mais désormais était venue l'heure de la révélation.
Et avec la révélation vient le feu de la justice de Dieu, qui consume le faux et purifie le vrai. Il parla de l'Église placée devant un carrefour, un chemin menant au renouveau, l'autre à la ruine. Le renouveau demanderait humilité, repentance, courage. La ruine viendrait par l'orgueil, le déni, l'attachement au pouvoir. Le choix n'était pas lointain. Il se déroulait maintenant, dans leur génération, sous leurs yeux. Puis, ces paroles frappèrent plus profondément encore. Le jugement ne concernait pas seulement les bergers, mais aussi les brebis. Nul n'échapperait à la responsabilité. Chaque croyant, du plus grand cardinal au plus humble paroissien, devrait se tenir devant le regard du Christ. La question ne serait pas les titres, ni les apparences, ni les rituels, mais la vérité. Avait-il vécu dans la vérité? Avait-il obéi à l'Évangile? Avait-il aimé le Seigneur d'un cœur indivis? La place semblait trembler. Certains serraient leur chapelet comme une bouée de sauvetage. D'autres s'inclinaient, incapables de lever les yeux. Dans la voix du pape, il n'y avait ni haine, ni vengeance, seulement la gravité d'un homme parlant de ce qu'il savait inévitable. L'heure du jugement avait commencé. Et pourtant, au milieu de l'avertissement, il tendait encore l'espérance. Car même dans le jugement, la miséricorde restait proche. Mais elle ne pouvait plus être différée. Il fallait la saisir, maintenant, en cette heure même. Alors, le pape Léon XIV baissa les yeux. Les cloches de Saint-Pierre sonnèrent de nouveau, non pas en célébration, mais en écho solennel, comme si le ciel lui-même marquait ce moment. La voix du pape Léon XIV s'éteignit, mais l'écho de ses paroles refusait de mourir. La place Saint-Pierre restait figée dans le silence, chaque cœur transpercé par le poids de ce qui venait d'être prononcé. Ce n'était pas une allocution ordinaire, pas une bénédiction rituelle, pas une déclaration soigneusement rédigée pour les caméras du monde. C'était le son du ciel brisant les murs de marbre, le son d'un berger criant avant que le jugement ne tombe. Il avait parlé non pour lui-même, mais pour chaque âme encore partagée entre compromis et vérité, entre lumière et ténèbres, entre repentance et ruine. Et désormais, le choix ne lui appartenait plus. Il nous appartenait. À vous. À moi. À l'Église répandue dans chaque nation, regardant, écoutant, décidant. Les cloches de Saint-Pierre sonnèrent encore, cette fois comme un coup de semonce lancé au ciel. Un rappel que l'horloge de Dieu n'attend pas les hésitations humaines. L'heure est venue. L'heure du jugement est sur nous. Je vous demande une faveur avant de partir. Si ce message a remué quelque chose dans votre âme, ne le laissez pas passer. Laissez un commentaire dès maintenant en disant ce que vous croyez que Dieu dit à l'Église en cette heure. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de l'entendre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Flamme Sacrée. Car la vérité que nous dévoilons ici n'est pas seulement de l'histoire. C'est une prophétie, c'est un avertissement, et c'est une espérance. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Les paroles du pape Léon XIV n'étaient pas destinées à hier. Elles étaient destinées à aujourd'hui, pour vous, pour nous tous.